Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 16 avril 2020 et j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien. Allez, juste avant de commencer, comme d'habitude, j'ai une annonce à vous faire. Juste pour vous dire, parce que malgré le fait que je l'ai dit et redit dans mes vidéos, je sais pas, j'ai l'impression parfois de parler dans le vide et que les informations ne circulent pas malgré tout. Bon. Donc je le dis, je ne fais plus de jeux pour le moment parce que je reçois en ce moment plusieurs mails par jour. Donc je suppose que ça doit être à cause de Soso. Comme Soso utilise en ce moment la boule de cristal, mon jeu de boule de cristal, je reçois des mails pour me demander est-ce qu'il est à la vente, comment on peut se procurer, etc., etc. Donc je le dis et je le redis, nous sommes en période de confinement, les frontières sont fermées, d'accord. Donc je ne fais plus aucune édition de aucun jeu puisque de toute façon rien n'est accessible et rien n'est possible, d'accord. Je ne travaille pas non plus avec des stocks, je travaille au nombre de commandes, donc je le redis, quand j'en ai 5, j'en commande 5, j'en commande pas 10, j'en commande pas 15, donc je n'ai pas de stock, voilà. Bon, j'espère vraiment que ça va imprimer dans vos circuits là, parce que je suis gentil, mais c'est pénible de toujours répéter les mêmes informations encore et encore. Donc, s'il vous plaît, écoutez les vidéos. Moi, je sais plus quoi dire. Je l'écris sur Facebook, je l'écris sur Instagram, je le dis sur la page, je sais pas, enfin sur la chaîne, donc je sais pas. Bon, allez, ceci dit, j'espère que vous allez tous bien. Oui, je sais, je suis en pleine lumière, malgré l'heure, hein, il est 7h moins 20. J'ai le soleil en plein dans la tronche. Mais tant pis, ça fait encore plus de lumière, je suis encore plus rayonnant comme ça. Je voulais partager avec vous, j'ai suivi vos conseils. Et je me suis commandé, il y a de ça une bonne dizaine de jours déjà, je me suis commandé les fameuses fleurs de bac que vous m'aviez recommandées pour mes problèmes d'insomnie, etc. Donc écoutez, je vais essayer ça cette nuit, hein, je vous dirai, j'ai pas encore osé essayer aujourd'hui, comme j'avais des choses à faire, donc du coup j'ai pas encore osé. Alors, celle que j'ai commandée, j'ai tapé fleurs de bac tout simplement, hein, je ne savais pas comment ça se présentait. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs produits, il y avait des crèmes, il y avait des sprays, enfin, il y avait plusieurs trucs. Et puis, j'ai vu le remède traditionnel, donc j'ai pris la version traditionnelle. Donc, il se présente comme ça, regardez, je vais vous montrer. S'il veut bien me faire le focus, à mon avis, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Bon, alors, c'est bac originel, rescue, compte-gouttes, concentré de sérénité, le mélange de fleurs de bac original en complément alimentaire, 20 millilitres. Donc 20 millilitres, j'avoue que c'est pas énorme, ça fait presque l'équivalent d'une fiole d'huile essentielle. Mais bon, je vois que le produit quand même, ils sont paradins parce que c'est vraiment rempli à ras-bord. Ça se présente comme ça pour ceux qui connaissent pas. Moi, je connaissais pas non plus, hein, donc j'ai découvert. Vous avez en fait une petite pipette, vous voyez, comme ça, qui est légèrement incurvée. Et en fait, il faut en consommer soit 4 gouttes directement sur la langue ou à diluer dans un verre d'eau. On peut le faire jusqu'à 6 fois par jour, il ne faut pas dépasser la dose. Et voilà, c'est censé, d'après ce que j'ai compris, à calmer l'anxiété, se détendre, améliorer le stress, etc. etc. Et du coup, ça aide aussi sur le sommeil, enfin ça agit sur le sommeil. Donc, je vais essayer et puis ben, je vous dirai dans les jours prochains comment ça s'est passé, comment la cure se passe. Allez, sur ces conseils, donc je vous remercie à tous parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout et j'avoue que je sais plus quoi essayer en fait en termes de remède sur le sommeil. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil, toujours, depuis l'âge de 7 ans, mais ça vous savez pourquoi, hein. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller regarder mes histoires de fantômes, vous comprendrez pourquoi moi et la nuit on a une relation particulière. Et c'est vrai que ouais, là avec ce confinement c'est encore pire. Pour vous dire, cette nuit-là, enfin la nuit précédente, la nuit du 15 au 16, j'ai pas dormi. Rien.
Donc ouais, ça commence un petit peu à tirer et ouais, je suis fatigué, surtout que j'ai des consultations, j'ai des choses à faire et honnêtement, de pas dormir comme ça me vide littéralement de mon énergie et j'arrive pas à me plonger dans ce que j'ai à faire, surtout que j'ai pas que mes vidéos, j'ai pas que les consultations, j'ai aussi d'autres choses à faire dans le quotidien et ouais, j'y arrive vraiment pas, ce manque de sommeil me pèse. Je crois que de ce confinement, ce qui me pèse le plus, c'est vraiment ce manque de sommeil. Et le fait de ne pas avoir d'activité, vous voyez, j'ai repris le sport. Je me suis dit, tiens, avec le sport, du coup, ça va te fatiguer le corps et tout. Rien que nini, mais que nini les enfants. Le sport, pourtant je me suis attelé sur 1 heure. Alors ça paraît beaucoup, je sais, mais je suis un petit peu habitué parce que avant, j'avais un entraînement sportif régulier et quotidien. Et je me suis dit, allez, 1 heure d'activité, avec tout ce que tu fais en plus dans la journée, ça devrait quand même montrer à ton corps que bah, t'es fatigué, qu'il faudrait dormir la nuit. Et bah non, rien, non, ça marche pas plus, pas plus autant. Donc j'ai envie de vous dire, alimentation équilibrée et variée, cure de magnésium, zinc et fer, plus le sport et maintenant les fleurs de bac. Si le tout mélangé ne fonctionne pas, moi, j'ai plus de remède après, hein, franchement. Allez, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Comme d'hab, le veilleur et l'advita aeternam pour nos énergies d'amour. Nos baguettes, que je ne présente plus. Et notre grimoire des oracles pour la petite prédiction. Et on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train, enfin j'ai essayé, mais il faut que je vois comment il faut que j'organise ça. Je voulais vous faire une vidéo vlog où je propose de passer une journée avec moi. Alors je vais pas me filmer pendant 24 heures d'affilée parce que ça va pas être possible. Puis je vous dis pas la taille de la vidéo. Si elle ferait des dizaines de gigas, ça serait impossible, voire des centaines. Non, dizaines, pas centaines quand même. Et donc ce que je ferais, j'avais envie de partager ça avec vous, de partager mon quotidien. Quand je vous dis que je suis bien occupé, je voulais vous montrer comment est-ce que je suis occupé, pourquoi est-ce que j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, etc. Et puis voilà, je me dis quand même, on arrive sur bientôt 1 an de la chaîne. On va fêter les 4000 membres officiels. Voilà, donc j'avais envie, c'était une espèce de cadeau d'anniversaire à l'avance. Comme on est maintenant une sorte de grande famille, ben, j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement. De vous montrer autre chose qu'un décor bien soigné, parce que la réalité derrière la caméra, elle n'est pas toujours comme ça. Allez, on y va, c'est parti pour nos énergies. Hop, on fait la coupe et nous avons le téléphone. Le téléphone qui pourrait nous parler de communication. De communication, des appels. Peut-être que aujourd'hui, on va beaucoup utiliser les méthodes de communication. Est-ce que vous allez devoir appeler? Est-ce que vous allez devoir démarcher? Ah, on a la carte de la tour. La tour ici nous parle. Alors la tour, elle peut nous parler de plein de choses, elle peut nous parler de l'aspect solitaire, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui vous allez être amené à utiliser vos réseaux, les outils de communication, les supports de communication. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez en émettre, peut-être que vous allez devoir démarcher avec le téléphone, peut-être qu'il va y avoir des activités, excusez-moi. Comme d'habitude, je ne le présente plus. Donc peut-être que vous allez devoir démarcher au téléphone. Ça peut être des envois de mails, SMS, les appels bien sûr. Ça peut nous parler de visioconférence. Enfin voilà, tout ce qui est vraiment rattaché au support numérique et au support de communication. La tour, comme je l'ai dit, peut représenter l'aspect de solitude, c'est-à-dire que vous êtes seul à pouvoir faire ce qu'il y a à faire, hein. C'est-à-dire que personne ne peut le faire à votre place, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais la tour peut aussi symboliser des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs, donc est-ce qu'aujourd'hui est prévu, ou imprévu hein, peut-être, des rendez-vous téléphoniques, des entretiens téléphoniques, des échanges téléphoniques ou numériques, hein, c'est pas que téléphonique, ça peut être numérique.
Est-ce que on va être sur peut-être est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous êtes dans un processus de démarche en ce moment, de démarche auprès de plusieurs administrations pour X ou Y raison, et est-ce qu'aujourd'hui vous allez les contacter pour savoir où ça en est, du fait que le confinement est prolongé, etc., que vous êtes inquiet, que vous aimeriez maintenant avoir des informations sur la suite, par exemple, je sais pas moi. Votre vente de maison qui est suspendue et puis là clairement qui va pas pouvoir se faire tout de suite quoi, il va falloir attendre que toutes les choses se débloquent, sauf que vous peut-être que le crédit a repris ou pas, ou ça vous met dans une difficulté, enfin voilà, il va falloir aujourd'hui vraiment se renseigner, on est sur de la prise d'informations, sur de l'échange mutuel et réciproque, encore une fois on est dans ces énergies réciproques, j'ai l'impression que c'est toute la semaine qu'on était dans ces énergies réciproques. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect de communication et l'usage des outils numériques qui va être privilégié et qui va être le cœur des énergies de la journée. C'est marrant quand même, hein. Je sais que je me répète, mais depuis le confinement, les tirages, ils sont vachement axés. Tiens, c'est marrant, on a une... Oh, c'est marrant, regardez les amis. J'ai une carte qui vient de se retourner, c'est la carte de la naissance. Et la carte qui est au-dessus du paquet, c'est la carte du deuil. Donc, est-ce qu'ici on a un message pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau qui va débuter? C'est possible, c'est possible. C'est même très logique, j'ai envie de dire, parce que très souvent, si on veut débuter quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine. On ne peut pas enchaîner. Je reprends l'exemple de la maison. Vous ne pouvez pas acheter une nouvelle maison si vous n'avez pas vendu l'ancienne. Voyez, enfin, sauf si vous êtes très riche. Mais pour le commun des mortels, pour les gens modestes et normaux, il faut d'abord en finir avec les anciennes choses pour pouvoir démarrer des nouvelles choses. Donc est-ce que là, dans les énergies d'amour, ça nous parle de finir un cycle ancien ou un cycle particulier et puis commencer quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles perspectives, nouvelles opportunités, c'est possible, c'est possible. Nouvelle direction, nouvelle orientation. Va savoir. Peut-être que ce confinement vous fait réfléchir et que vous allez faire votre coming out. Vous allez vous dire, allez, c'est bon. J'ai commencé le confinement, j'étais hétéro, je finis le confinement, je serai gay. Ou l'inverse, ça peut marcher dans l'autre sens, pourquoi pas. Ce serait marrant. Allez, on y va, au lieu de dire des bêtises là. Donc nous avons l'effondrement. Eh ben, c'est assez logique. C'est assez logique parce que du coup, avec les deux cartes qu'on a eues, le deuil et la naissance, le deuil, enfin pour moi, l'effondrement, je ne le vois pas forcément comme négatif. Surtout là, on parle d'énergie d'amour. C'est pas l'énergie principale. C'est-à-dire que ça concerne vraiment quelque chose en lien avec le domaine émotionnel et sentimental. Donc là, ça nous parle d'une baisse, de quelque chose qui est en train de s'écrouler. Alors, ça peut être plein de choses. Ça pourrait être, par exemple, vos rapports sociaux. Et du coup, c'est logique. Là, pour le coup, ça se tiendrait. Parce que si on parle de rapports sociaux qui sont en train de s'écrouler, j'ai envie de dire c'est un peu logique. Parce que soit vous êtes confiné chez vous et effectivement, vous pouvez pas faire grand-chose. Et vous n'avez pas vu vos amis, vos proches, etc. depuis plus d'un mois. Soit vous continuez à travailler, mais finalement vous êtes confiné aussi entre votre travail et votre maison. Donc c'est pareil, vous pouvez pas non plus voir vos proches et vos amis. Donc j'ai envie de dire qu'on soit toujours actif ou à la maison, on est tous dans la même galère à ce niveau-là. Donc automatiquement, on peut noter une... peut-être... J'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir un reproche de quelqu'un. Peut-être que vous ne prenez pas assez de nouvelles de quelqu'un en particulier. Peut-être que vous ne vous souciez pas assez de quelqu'un. Que du coup, vous êtes vraiment... Peut-être que ce confinement agit sur certains, mais vraiment d'une façon aussi physique. C'est-à-dire que certains sont en train de s'enfermer dans une bulle et n'arrivent pas à se connecter aussi autrement. Donc ça peut entraîner automatiquement aussi une baisse dans vos réseaux. Attention, donc peut-être qu'aujourd'hui il va falloir vous soucier de ça. N'oubliez pas la tour nous parle d'isolement, de solitude. Je vous l'ai dit, c'est soit la solitude, l'isolement, soit des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs. Donc ça peut autant être sur le domaine officiel, légal, administratif, que sur le côté solitude. Donc effectivement, si en ce moment vous vous sentez trop isolé, il va falloir utiliser les supports numériques
pour améliorer et éviter un effondrement des relations, d'accord? Bon, on va voir avec le veilleur, mais je trouve que ça se tient. Je trouve que ça se tient. Après, l'effondrement, il peut être aussi dans un sens positif, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager, par exemple, des tensions qui vont s'estomper, des disputes qui vont s'estomper, ou la fin de quelque chose qui arrive, hein, la fin d'une situation, je sais pas, d'une tension, une problématique, quelque chose de particulier, c'est possible aussi. On va voir avec le veilleur ce que ça va nous préciser. Nous avons... Bah oui, non, mais non, en fait. C'est logique qu'on ait ce message. Le message, c'est souffre. Passe par cette épreuve, ce n'est pas une option. Et pour l'indication temporelle, on vous parle de l'instant présent. Mais en même temps, c'est logique, les amis, parce que passe par cette épreuve, ce n'est pas une option. Eh ben oui, eh ben non. Effectivement, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas une option. C'est est-ce que j'ai envie d'être confiné? Ben non, mais on vous demande pas votre avis, quoi. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On est obligé, on doit vivre avec cette épreuve, aussi lourde et pénible soit-elle. Je vous en conviens, vraiment. Croyez-moi, parce que moi aussi ça me pèse aussi sur le moral, hein. Plus voir mes amis, plus avoir d'activités, plus de week-end, plus rien du tout. J'ai l'impression de me retrouver à mon ancien travail de Game Master. Oui, finalement, ça ressemble vachement à mon ancien travail parce que je passe mes journées devant l'ordinateur, enfermé entre quatre murs, ne voyant pas la lumière du soleil et n'ayant pas d'activité. Oui, finalement, ça ressemble à mon ancien travail. Euh, Donc là, on vous demande d'être patient et de vivre l'instant présent, d'accord, hein, parce que le veilleur sur l'indication temporelle, c'est l'instant présent. Mais l'instant présent, ça peut être aussi un instant d'urgence. Peut-être qu'il y a des situations qu'il faut que vous régliez absolument instantanément. Souciez-vous-en tout de suite. Waouh, j'ai réussi à enchaîner tous ces adjectifs sans fourcher. Donc il faut que vous vous en souciez tout de suite, hein. C'est peut-être le côté aussi avec le téléphone, ça peut être l'urgence. Très souvent quand on est... Je dis bien en principe et à la base, un téléphone portable, c'est à la base fait quand même pour gérer des situations d'urgence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coincé quelque part, hein, que vous puissiez appeler du secours, hein. À la base, c'était pour ça le téléphone portable. Bon, ça a bien évolué depuis. Mais oui, le téléphone peut aussi représenter cette espèce d'appel à l'aide. Couplé avec la tour, ça peut nous faire penser à Réponse, hein, qui est isolée et qui cherche, voilà, qui appelle à l'aide, qui cherche à avoir des amis, un réseau, etc. Qui cherche à essayer de vivre, de se faire remarquer. Et là, je pense que... vous voyez, quand je vous parlais de reproches tout à l'heure, je pense que je suis pas loin de la vérité, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une baisse, il y a quelque chose qui est en train de se... Petit à petit, oui, il y a quelque chose qui est en baisse, mais c'est pas irrécupérable, c'est pas perdu, c'est pas définitif. Vous pouvez encore résoudre le problème, mais il faut que vous y accordez de l'importance, d'accord? C'est pas parce que vous êtes enfermé chez vous ou dans votre cycle travail-maison, qu'il faut que vous coupiez de tout le reste. Non, continuez à vivre d'une manière différente, hein, comme je vous l'ai dit depuis un mois, il faut qu'on s'adapte. Je pense que le maître mot de cette situation, c'est l'adaptation. Donc il faut vraiment en user et en abuser de cette adaptable. Ah oui, non mais non, je l'ai dit une première fois nickel, fallait pas s'attendre que je le dise une deuxième fois. Ah non, faut pas abuser non plus, hein. Donc il va falloir utiliser cette capacité, ce sera plus simple, pour eh bien, essayer d'arranger le truc. Mais voilà, je vous le dis, c'est pas ferme et définitif. Mais on vous invite, ce souffre, hein, il fait peur. Hein, Mais le veilleur, c'est ça. Hein, le veilleur, il vous prend pas par la main. Il vous met clairement un bon coup de pied aux fesses. Mais c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Hein, aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin d'entendre un message pour vous secouer, pour vous dire, oh, réveille-toi, fais quelque chose, agis. Hein, reste pas comme ça, les deux pieds dans le même sabot. Reste pas affalé dans ton canapé. Reste pas dans ce cycle boulot, dodo, et essaye de vivre autrement et attire l'attention ou toi, essaye de capter l'attention ou essaye de réparer ce que tu peux réparer tout en vivant ce que tu vis en ce moment. Là, on a vraiment un beau message de patience, de persévérance et surtout de s'occuper des autres. Hein, c'est important. Donc, soyez dans l'altruisme aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, hein, régulièrement. Allez, on y va. Avec les baguettes, est-ce qu'on se la rejoue voyant à nouveau?
Est-ce qu'on tente? Alors c'est marrant parce qu'au moment où je vous ai dit est-ce qu'on se la joue voyant, j'ai eu le chiffre 37 qui est apparu. Est-ce que ce sera la baguette 37? Mystère, je vous jure les amis, si c'est la baguette 37 que je tire, je pars jouer un loto immédiatement. Ouais non j'allais dire 73, non c'est pas possible. 73 c'est pas possible. Ça sera soit la baguette 3, 7 ou 37. Il y aura un 3 ou un 7 dedans. Attention, roulement de tambour. 60, même pas, j'ai perdu les amis. Ah bah ouais, mais ça peut pas marcher tout le temps. Hein. J'ai essayé le coup de bluff, écoutez. Allez, regardez, je vous montre. Nous avons la baguette 60. Bon, vous me direz, en même temps, 60, c'est 2 fois 3, et c'est 1 point de moins que 7. Donc finalement, je suis... Ah, je suis pas... Eh non, si. Allez, la baguette 60. 60. On l'a jamais eu celle-ci, hein. Franchement, je me souviens pas qu'on était arrivé. Alors, tous les problèmes qui arrivent actuellement risquent de se transformer en vrai désastre si vous ne vous montrez pas extrêmement prudent. Agissez rapidement pour empêcher que la situation échappe à votre contrôle, sinon vos problèmes deviendront le feu dévorant décrit dans la divination. De légers troubles de santé peuvent se transformer en maladies graves, soyez prudents et gardez à l'esprit que ce qui peut vous paraître sensé maintenant risque de se révéler stupide après coup. Écoutez attentivement les conseils des autres. C'est marrant. Pour le coup, hein les amis, c'est marrant, entre l'effondrement, le soufre et puis cette tour avec l'aspect du téléphone et que je vous ai parlé d'un aspect d'urgence et que ça pouvait être un message pour vous secouer. Hein. Voyez ? C'est encore pas une coïncidence les amis. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Voilà. Mais je pense que le message est clair. Hein. Très clairement, aujourd'hui, il faut que vous soyez dans l'action, dans la réactivité. S'il y a des choses qui se font, n'attendez pas que les choses dégénèrent. Agissez tout de suite, endiguez le problème. Soyez préventif hein, et n'attendez pas que toutes les choses partent à volo pour pouvoir réagir. Non, faites-le dès maintenant. Hein. Allez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. Pour répondre à certains, non, j'ai pas abandonné les énergies de la semaine. Là aussi, je l'ai dit. Je ne les ai pas abandonnés, simplement la semaine s'est un petit peu enchaînée, je me suis un petit peu laissé déborder, j'ai été un peu cuit avec ce manque de sommeil qui me vide, mais littéralement, je vous jure, c'est ultra compliqué pour assumer ces journées. Et j'ai mon amoureux qui est en train de m'appeler. Et je ne peux pas lui répondre parce que je suis en train de parler avec vous. Donc voilà, vous inquiétez pas, les énergies de la semaine, je les continuerai, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est compliqué de se projeter là sur les semaines à venir, alors que concrètement, soit on est enfermé chez soi, donc j'ai envie de vous dire, à part... Vous coupez avec un couteau parce que vous faites votre salade de tomates ou vous électrocutez avec le sèche-cheveux ou glissez dans la baignoire ou je ne sais quoi. Il n'y a pas grand chose comme action qui peut vous arriver à la maison, hein, qu'on soit bien d'accord. Et au travail, j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil. Vous êtes tous pris dans votre routine qui doit être bien pénible. Honnêtement, vous avez vraiment tout mon soutien et mon courage parce que je pense que ça doit vraiment pas être facile en ce moment. Et donc j'ai envie de vous dire, c'est difficile de faire une vidéo sur les énergies de la semaine alors que concrètement, vous le voyez tous les jours avec les énergies qu'on fait. Les énergies, elles sont là. Mais elles sont adaptées, elles aussi. Hein, elles sont vraiment adaptées à notre situation. Donc forcément, comme les énergies sont bloquées, il ne peut pas aussi y avoir une relation de cause à effet sur le fait que si nous, on n'engendre pas des actions, il ne peut pas y avoir de conséquences derrière. Ces conséquences ne peuvent pas mener à d'autres choses. Donc moi, je veux bien vous faire les énergies de la semaine, mais honnêtement, je trouve ça un peu bête dans le sens où tant que ce confinement n'est pas terminé et que l'activité ne reprend pas un certain rythme, les énergies elles-mêmes stagnent aussi. Par contre, je vous ai dit, hein, je vous ferai la vidéo pour voir l'évolution parce qu'il n'y a pas que le déconfinement. Ok, on a la date du 11 mai, enfin du 12 du coup, parce que je pense que ça sera jusqu'au 11 inclus.
Enfin, comme ça n'a pas été précisé, hein, comme d'habitude, on a des informations qui sont très vagues. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais on a une date. Ok, c'est bien. Mais après, comment ça se passe, hein? Voilà, donc, je pense qu'on se fera, je vous l'ai dit, là, dans la semaine, sur ce week-end, je sais pas, il faut que j'essaye de dormir un peu déjà. Ça me permettrait de faire ce que j'ai à faire. Mais vraiment, on se fera une vidéo bilan, un point complet pour voir ensemble l'évolution des énergies, voir comment tout cela peut comment ça va évoluer tout simplement. Allez, plein de gros bisous, passez une bonne journée. Un dernier pour la route. On se retrouve demain et puis voilà, portez-vous bien, faites bien attention à vous, gros bisous.